Bonjour à toutes et tous. Nous sommes aujourd'hui à la mission locale Pays d'Évreux et Hors-Sud dans le cadre du déjeuner solidaire de fin d'année, en présence de Véronique Lamblin, animatrice pour le CREE, qui va nous expliquer un petit peu ce qu'elle fait, ce que fait le Centre de ressources d'éducation à l'environnement. Ces actions, voilà, l'idée c'est qu'elle nous en dise un petit peu plus, donc je vais la laisser se présenter. Bonjour Véronique. Oui, bonjour. Donc nous, le CREE, ça s'appelle comme ça, Centre ressources d'éducation à l'environnement, on est basé au lycée agricole de Chambray. D'accord. Donc on s'adresse un peu à tous les publics. En fait, notre mission principale, c'est l'éducation à l'environnement au sens large. Donc ça inclut un peu les thématiques autour de l'alimentation, la santé, le bien-être aussi, mais la nature, la découverte de différents éléments. Donc ici, mon rôle, c'est un peu d'animer des ateliers pour les jeunes qui le souhaitent, mais donc en vue de leur ouvrir un petit peu des nouveaux champs, peut-être les reconnecter aussi avec la nature, et donc par le biais soit de l'alimentation, soit de sorties dans la nature. En fait, ça peut être très très large et divers. Ce qui est surtout important, c'est que les jeunes retrouvent ce plaisir d'être dehors, voilà. Donc ça c'est l'angle qui est pris, oui, c'est et l'angle puis se du bougent, plaisir. voilà, apprennent à aussi retrouver un peu d'activité, sortir de chez eux, sortir de leur isolement, communiquer. Travailler sur le lien social. Voilà. C'est vraiment, je pense, notre rôle principal, puisque après, sinon, ils sont toujours dans des problématiques où on veut les faire rentrer un peu dans des cases. Et moi, j'essaye au contraire d'être plutôt à leur écoute, dans des attentes parfois très très diverses. D'accord. Alors ça c'est pour l'activité du CREE. Oui. Véronique, plus particulièrement, on vous accueille maintenant depuis un certain temps à la mission locale. Oui. Vous pouvez expliquer un petit peu le type d'atelier que vous pouvez faire en direction de notre public, donc les 16-25 ans sortis du système scolaire. Là on a vu ce matin une activité faite avec les jeunes, si vous pouvez nous en dire plus. Voilà. Donc parfois les jeunes viennent sur notre site du domaine de Chambray, où là ils peuvent découvrir ce que c'est une ferme, différents métiers liés à l'agriculture ou aux espaces verts. Une découverte pour certains. Voilà. Et pas seulement, donc il y a un peu des animaux, il y a des chevaux, mais il y a aussi le bois, et donc nous avons un potager. Donc ils découvrent aussi la vie d'un potager à toutes les saisons. Et ça aussi pour certains c'est une découverte. Nouveau, parce que sorti des magasins, qu'est-ce qui pousse vraiment ici? Comment ça pousse? Voilà, donc on fait aussi des ateliers pratiques où ils peuvent apprendre à jardiner. Donc parfois c'est complètement, disons, très très éloigné de leurs préoccupations. Mais petit à petit, ça les touche d'une manière ou d'une autre, soit en termes de rejet en disant non, moi je fais jamais ça, soit en termes de dire finalement peut-être j'ai jamais pensé à cette activité. Ça ne les laisse pas indifférents. Voilà, ça les laisse pas indifférents. Et quand je viens plutôt ici dans vos locaux, c'est aussi soit avec des outils pédagogiques que nous avons pour aborder des thématiques comme l'alimentation et le lien avec la société. Qu'on dit de consommation, et pour cause. Beaucoup à dire. Et puis peut-être aussi le monde, parce que on entend parler du réchauffement climatique, mais quel lien avec les achats que l'on fait au quotidien, avec nos courses. Donc voilà, parfois on prend un petit moyen détourné pour revenir à des questions presque existentielles. Les amener à commencer peut-être à se responsabiliser. Aussi, voilà, est-ce qu'on jette ses déchets, et toutes les répercussions que ça peut avoir. Un champ assez vaste et ô combien... Comment faire du compost, comment aussi se débrouiller parfois avec un tout petit budget alimentaire, est-ce qu'on peut quand même bien manger, est-ce qu'on peut acheter des produits bio, enfin voilà, aborder des thématiques comme ça un peu bien avec... manger avec peu de moyens, c'est quelque chose qui reste possible. Et faire soi-même, le côté fait maison qui finalement... Voilà, je m'aperçois qu'il y a des jeunes qui le pratiquent encore, ça dépend du milieu familial et des liens qu'ils ont pu garder aussi avec un certain univers. Ça n'a pas totalement disparu, c'est plutôt rassurant. Mais pour certains, quand ils sont confrontés à l'autonomie,
peut-être, voilà, c'est des choses qui vont revenir un peu. Leur réapprendre peut-être des choses qu'ils ont déjà, voilà. connues. L'important c'est de semer. Hein. Oui, mais c'est comme ça qu'on y arrive. Oui. Et donc ce matin, vous étiez présente pour nous concocter donc avec des jeunes dans le cadre d'un micro-projet autour de l'alimentation, des petites friandises plutôt sucrées. Voilà, on avait un petit dessert. Un petit dessert. C'était un peu la commande. D'accord. Et donc les jeunes se sont prêtés volontiers au jeu, de la déco, voilà. D'accord. Et donc par rapport à ce micro-projet, puisqu'on en parle, il faut savoir que ça continue demain avec la présence d'un groupe de la mission locale, justement pour découvrir notamment le potager dont vous parliez. Voilà. Bon. Bah, écoutez, merci beaucoup Véronique pour toutes ces précisions, ces informations, et puis à très bientôt à la mission locale. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci, au revoir.